Bonjour, bienvenue à l'église Vivre Libre. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Ouais? Ok, on peut se lever ensemble, on peut taper des mains ensemble et chanter la gloire de notre Dieu, amen. Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh, oh là, Tu m'appelles, Seigneur, à te suivre, amen. Tes bras m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans barrière. le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, loin de tout ce que j'ai déjà connu. Amen. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Hey, Alléluia. la la, oh là là. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu ce matin, amen? Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de la vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise.
Maintenant couronnés, nous étions captifs, maintenant libérés, nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants au Dieu te louent. À vous, nous étions mendiants, nous étions mendiants. Maintenant couronnés, nous étions captifs, libérés, nous sommes Acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants. Oh, batterie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oh, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Nous ne nous tairons pas et nous proclamerons sa gloire. Nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. D'ailleurs, François, quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Oh, nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons pas. Alléluia, alléluia. Alléluia, notre Dieu agit encore aujourd'hui, amen. Alléluia, Dieu agit, Dieu sauve l'âme assoiffée. Dieu agit dans le désert. Il fait pousser un oasis là où il n'y a pas d'eau. Pour toi, pour te secourir. Alléluia. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée. Son amour inondait le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir, ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Le seul nom, amen. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Il n'y a pas d'autre, amen. J'ai vu Christ vêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Non mais sa puissance a terrassé l'enfer. Oh, j'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Jamais. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, ce sauveur,
notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le seul sauveur, amen. Celui qui a sauvé ta vie, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Son nom est Jésus. Le seul nom que nous voulons adorer ce matin, c'est le nom de Jésus. Élève ta voix ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami. Adore-le ce matin, alléluia. Quel chant de l'écho. Tombeau n'a pu garder, le seul qui soit digne d'être adoré. On peut reprendre ça. Il est le seul capable de sauver, celui que le tombeau n'a pu garder, le seul qui soit digne d'être adoré. Il tient les clés de la mort. Il tient les clés de la mort, de l'enfer. Et en son nom, le pouvoir de guérir. Par son sang, nos fautes sont effacées. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Paraîtra et tout œil le verra. Les nations glorifieront son nom. Il vient juger les morts et les vivants. Au temps marqué, Jésus reviendra. En sa présence, tout genou fléchira, tous confesseront le nom au-dessus de tout nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
conseiller, il a tout pouvoir, le prince de paix, il est tout puissant, il est merveilleux, il est rayonnant, le seul Seigneur encore, il est conseiller, il a tout pouvoir sur terre et comme au ciel, le prince de paix, oh, il est merveilleux, il est rayonnant de gloire, le seul, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Père décoré, merveilleux, conseiller, Dieu puissant, son nom est Jésus, il règne aux cieux, il règne, et que les cheveux, les corps dépassent les encore son nom est Jésus, oh son nom est Jésus, adore ton roi, adore merveilleux, conseiller, Dieu Oh, nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, nous chantons et nous crions. Chante Église, nous t'adorons, t'offrons nos vies, nous chantons et nous crions. Alléluia. Des voix s'élèvent dans ce lieu ce matin pour adorer le roi des rois. Jésus a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Il a tout donné pour toi et pour moi. Il n'a rien retenu. Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'être adoré. Toi seul, Jésus. Oh, toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Nous t'adorons, oh nous t'adorons.
seul nom que nous voulons proclamer. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu. Proclame-le face à ton épreuve ce matin. Son nom est Jésus. Proclame au devant de l'ennemi ce matin. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Oh, son nom est Jésus. Shaleko no mesanere, nekene sanere. Alléluia. Pendant que la musique continue, élève ta voix ce matin. Adore le seul nom. Adore le roi des rois ce matin. Église, élève ta voix ce matin. Église, adore ton roi ce matin. Il est digne, il est présent dans ce lieu, il est là. Par son esprit, il est là. Il veut rafraîchir son peuple ce matin, amen. Il veut déverser son esprit sur son peuple ce matin, amen. Oh, les cannes et les sénécos. Élève ta voix, élève ta voix. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est merveilleux. Il est conseiller. Il est prince de paix. Alors qu'on chantait ce chant, j'avais cette pensée sur mon cœur. Alors que les paroles de ce chant nous disent, nous chantons et nous crions. Et Dieu mettait sur mon cœur ce matin, il disait, adresse à l'église ce message. Quelquefois les gens ont en eux un grand cri.
Et souvent, c'est un cri de douleur qui reste et qui demeure à l'intérieur de nous. Et le cri de la souffrance en nous est un cri destructeur. Il est un cri qui te ravage. Il est un cri qui te diminue, qui t'amoindrit jour après jour. Il est un cri qui te vole tes promesses. Un cri qui vole ton espérance. Et le Seigneur disait ceci, autant la puissance du cri intérieur est dévastatrice, autant la puissance du cri extérieur peut être constructrice. Et il donnait sur mon cœur cette image du peuple d'Israël devant les murailles de Jéricho. Et qu'est-ce que Jésus dit? Dieu leur dit, à ce moment-là, Dieu leur dit, poussez un grand cri, afin que les murailles s'effondrent. Et Dieu te dit ce matin, peut-être tu es là, peut-être c'est la première fois que tu viens, peut-être c'est d'autres fois, peut-être tu es habitué. Mais Dieu dit ce matin, il y a un cri dans ton cœur. Il y a un cri qui est là. Il y a un cri que tu ne peux pas laisser sortir. C'est un cri qui te diminue. C'est un cri qui te fait souffrir jour après jour. Et Dieu dit ce matin, tu as besoin de libérer ce cri afin que de la destruction, il passe à la construction. Afin qu'il écrase, afin qu'il renverse les murailles d'opposition sur ta vie pour qu'il puisse bâtir à nouveau. Pendant qu'on va chanter ce chant encore une fois, juste un instant. Allons reprendre ces paroles. Nous chantons, nous crions. J'aimerais te donner l'opportunité ce matin. Lorsque nous confessons ces paroles, nous crions. Est-ce que l'Église peut lever un cri dans la présence de Dieu? Ce matin, peut-être c'est ton matin pour ta liberté. Mais est-ce que tu vas avoir l'audace de crier? On n'a pas besoin de connaître ton histoire. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi tes problèmes. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi tes soucis. Mais Dieu a juste besoin d'entendre ton cri. Dieu a juste besoin d'entendre ce cri qui va libérer ton cœur, qui va t'emmener plus haut, qui va t'emmener plus loin, qui va renverser les forteresses qui t'empêchent d'entrer dans ce que Dieu a promis. Si Dieu a promis quelque chose, laisse-moi te dire ceci, Dieu veut te le donner. Et alors que Israël était devant les murailles de Jéricho, ils avaient le choix de continuer à contempler les murailles et à dormir à l'extérieur et à souffrir au quotidien, ou ils avaient le choix de crier selon ce que la parole de Dieu avait dit, afin de libérer la puissance, afin de se séparer de cette souffrance, afin de se séparer de leur histoire, afin de se séparer de ce qui les séparait de la bénédiction. Est-ce qu'on peut chanter ce matin? Son nom est Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, pour qui tu es. Nous t'offrons nos vies, Seigneur, parce que ce n'est pas au sujet de nous. Nous chantons. Nous chantons. Seigneur, nous crions ce matin. Yes, nous crions ce matin. J'élève ma voix. Je veux libérer mon cœur ce matin dans ta présence. Je veux libérer mon cœur, je veux libérer mes pensées, je veux libérer mon âme, je veux libérer mon esprit. Je veux entrer dans la destinée que tu m'as donnée. Je veux faire tomber les murailles qui me séparent de ce que tu as promis pour ma vie. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. C'est ton choix ce matin de décider. Je vais crier pour libérer la promesse. Crier pour sortir de ma condition. Je vais crier pour sortir de ma condition. Yes. Nous t'adorons, Jésus. Toi seul est digne. Nous t'offrons nos vies, Jésus. Yes, oui, nous chantons. Alléluia. Yes. Oui, nous crions, Jésus. Alléluia. Nous crions, Jésus.
chantons ton nom. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons ta majesté. Et nous crions ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus. Yes. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux. Conseiller, Dieu puissant. Son nom est Jésus. Jésus, tu es. Son nom est Jésus. Alléluia. Son nom est merveilleux. Conseiller, Dieu. Alléluia. Et sans la musique, est-ce que l'Église peut chanter? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Proclame, déclare que son nom est Jésus. Il est merveilleux, il est conseiller. Il est prince de paix. Nous t'invitons, Seigneur, dans ce lieu. Et nous chantons ce matin. Alors que la musique s'arrête, nous élevons nos voix ensemble comme une prière. Son nom est Jésus. Alléluia, Seigneur, nous déclarons qui tu es. Son nom est... Alléluia. Son nom est... Alléluia. Conseiller. Dieu. Encore une fois, élevons le nom de Jésus dans ce lieu. Son nom est Jésus. Alléluia. Son nom est Jésus. Yes, nous t'invitons, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois dans ce lieu ce matin? Alléluia. Nous proclamons que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute opposition. Alléluia. Au-dessus de toute décision que l'ennemi a décidé pour ta vie. C'est un privilège de vous voir ce matin, tous ici réunis. Je vous invite à prendre place. Le temps pour moi de vous dresser quelques annonces avant de vous apporter le message, la parole de Dieu. Et juste vous rappeler que mercredi soir, on a la réunion de prière. Cette semaine, c'est bien mercredi. La semaine passée, c'était jeudi parce qu'on avait 2 événements, jeudi et vendredi. Et quels sont ceux qui ont été présents et bénis ce jeudi et ce vendredi? Vendredi, c'était une soirée vraiment de feu. C'était tellement en feu, regarde comme je suis rouge. C'est les restes c'est les restes de la soirée de vendredi. Non, j'ai fait une foire à tout au soleil hier. J'avais oublié ma casquette. Vraiment, c'était bon jeudi et vendredi. Et on aspire vraiment, c'était notre 2e soirée de 2023, le vendredi soir, avec un temps spécial pour le worship, pour le prophétique. C'était tellement bon vendredi, tellement puissant. Alors merci vraiment pour vous qui êtes venus et qui avez participé à ce moment. Puis on vous invite, si vous n'étiez pas là, vous pouvez venir sur le prochain 2023 qu'on aura. Mais en tout cas, mercredi soir, c'est la réunion de prière. On a également, je vous fais les annonces toujours les mêmes. Si vous voulez bénir l'église et continuer de soutenir les œuvres, pour les offrandes, les bannettes sont devant. À la fin du culte, vous pouvez déposer vos offrandes. Vous pouvez aussi faire un versement par RIB. Vous demandez à Manu les coordonnées bancaires. Il va tout vous donner. Mais en tout cas, on veut vous remercier vraiment à chaque semaine de ce que vous pourvoyez pour les besoins de l'Église. C'est vraiment une générosité que nous demandons à Dieu envers vous pour tout ce que vous avez envers son Église. Vous bâtissez l'œuvre à nos côtés en participant dans les finances de l'Église. J'aimerais vous annoncer que dimanche prochain, le 28 juin, c'est le dimanche de Pentecôte. On va avoir un message de feu avec notre ami le pasteur David No qui vient du Canada pour nous apporter la parole. Il était en France, il m'a appelé, il m'a dit « Seb, je suis en France ». Et j'ai dit « Si tu es en France, est-ce que tu viendrais pas pour partager la parole ?» Il m'a dit « Oui » et ça tombe le dimanche de la Pentecôte. Alors on va avoir un week-end de feu avec notre ami pasteur David ce 28 mai.
Le 2 et le 3 juin, c'est la conférence pour les jeunes adultes. C'est New Step. Si tu veux faire un nouveau pas, si tu veux avancer plus loin avec Jésus, si tu veux avancer plus loin dans ton ministère, plus loin dans tes projets, plus loin dans tes rêves, plus loin dans ta destinée, ne rate pas ça. Si tu es un jeune adulte, on t'invite pour les inscriptions. Je ne sais pas comment ça se passe, en ligne, je ne sais pas quoi, c'est en ligne. Donc vous pouvez aller sur les réseaux Génération J et vous pouvez avoir toutes les informations, les inscriptions. Ça se passe en ligne, mais ne rate pas ça. Ça va être un week-end béni avec pasteur Ben Lucht qui sera là. C'est un pasteur de l'église EPP de Marseille et il vient avec une équipe. Ça va vraiment être un week-end de feu, je vous le dis. Le 3 juin également, c'est la clôture des réunions de femmes. Alors, si vous êtes une femme, sexe féminin, important, on le précise maintenant, on est obligé. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes les bienvenus pour la clôture du week-end, enfin de l'année des femmes. C'est le 3 juin, c'est la clôture. Vous voyez Christelle ou Stéphanie ou Catherine pour avoir plus d'informations sur le sujet. S'en vient également au week-end du 2 juillet. Normalement, on aura le week-end de clôture pour les ados. Il y a un groupe d'ados dans l'église maintenant. Si vous avez des ados, vous voyez Pauline, vous voyez Evan, vous voyez Steven, vous voyez Mika. Mais ils prennent en charge vos ados le dimanche après-midi et il va y avoir un petit camp. Ça va être vraiment fun le week-end du 2 juillet. Alors, si vous avez envie de donner vos ados à une équipe qui va vraiment prendre soin, c'est des papas et des mamans, je vous dis, pour vrai. Et puis, c'est des grands frères, c'est des grandes sœurs. C'est tout ce qu'il faut pour vos ados. Des fois, les ados disent ça nous tape sur les nerfs, les ados. Eh bien, mêlez un week-end avec nos responsables d'ados. Ils taperont sur les nerfs des responsables, mais vous aurez un week-end de repos et ils vont ressortir bénis et enrichis. Je vous le dis, ça va être bon. Le 2 juillet également, c'est une annonce, on attendait aussi un peu les dates pour avoir toute la confirmation. Le 2 juillet sera notre dernier juillet, pour moi et pour Christelle, avec vous. Nous quittons dans la semaine du 2 au 7 juillet. Nous allons partir de la France le 6. Donc le 2 juillet, on sera avec vous pour ce dernier week-end. Ça nous fera grand plaisir de tous vous voir, de pouvoir passer un moment avant de quitter pour quelques années. Mais en tout cas, on veut vraiment vous remercier pour qui vous avez été, pour le ministère, pour nous, pour les années passées, pour les galères qu'on a vécues ensemble, pour la construction qu'on a vécue ensemble. Il y a des bonnes choses qui ont pris place, l'église est en croissance, il y a des ministères qui sont arrivés. On voit vraiment comment Dieu agit et on voit comment Dieu prépare les choses. Alors le 2 juillet, ce sera notre dernière date avec vous. On va revenir entre deux, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ce sera officiellement notre dernier dimanche, le 2 juillet. Alors on veut être avec vous pour pouvoir vous prendre dans nos bras et vous saluer et vous dire combien on vous a aimé, combien on vous aime encore et combien on apprécie qui vous êtes pour travailler maintenant aux côtés de Manu, Stéphanie et de l'équipe de l'église Vivre Libre. Ok? Les annonces sont finies. Il me reste à entrer dans la parole de Dieu. Bonjour mademoiselle. Et il me reste à entrer avec vous dans la parole de Dieu pour la suite de notre message. Un message que nous avons intitulé « Bâtir plus fort que l'épreuve ». Pourquoi? Parce que quelquefois, dans nos vies, il y a des situations qui nous mettent à terre, il y a des situations qui nous démolissent, il y a des situations qui nous brisent, il y a des rêves qui sont brisés, des destinées qui sont brisées. Mais la bonne nouvelle de tout cela, c'est que même quand tu penses être au plus bas, Dieu est capable de te relever. Même quand tu penses être au plus profond, Dieu est capable de venir te chercher. Il n'y a pas de limite pour Dieu pour agir pour toi. Et on a bâti cette série autour du livre de Néhémie. Et le livre de Néhémie nous montre comment un homme en déportation va prendre à cœur la situation de tout un peuple qui est dans l'opprobre, dans le désarroi, dans la honte, dans la confusion. Et comment une pensée d'un rêve que Dieu va mettre dans son cœur, Dieu va utiliser Néhémie pour restaurer non seulement des murailles, mais restaurer tellement plus que ça. Et on a vu ensemble au cours des dernières semaines que Néhémie, l'histoire de Néhémie commence par une constatation. Alors qu'il se tient assis et qu'il croise des gens qui sont conduits en exil et qu'il pose la question, comment vont nos frères? Et la réponse, elle est catastrophique. En gros, ils sont en dépression, ils sont anéantis, ils n'ont plus rien, la ville est brisée, consumée. Et de cette constatation,
Néhémie va dresser une prière à Dieu. Néhémie va se tourner vers Dieu et Néhémie va commencer à rappeler à Dieu les promesses. Néhémie va commencer à confesser ses fautes et les fautes de ses pères. Et Néhémie va comme entrer dans une discussion avec Dieu pour dire voici ce que tu as promis. Voici ce que nous avons été, mais voici ce que tu as promis. Et voici quelle est ta parole qui dit que si on revient à toi, tu reviens à nous. Et ça c'est merveilleux parce qu'il y a une prière qui prend place. Et alors que la prière prend place, il y a un temps de préparation qu'on a vu la semaine dernière. Il y a un temps de préparation qui s'en vient pour Néhémie. Et ce temps de préparation, il construit l'attitude de Néhémie. Il construit l'attitude de Néhémie parce que nous avons besoin d'être préparés. Quelquefois, on a des rêves pour Dieu et on part la fleur au fusil. Et alors, lorsqu'on se fait démolir, alors lorsqu'on veut marcher pour Jésus, on ne comprend pas. Mais c'est juste que quelquefois, on a oublié le temps de préparation. Et ce matin, alors qu'on a regardé la semaine passée l'attitude de Néhémie, le temps de préparation, le cœur de Néhémie dans ces moments de préparation, on regarde ce matin au travail que Néhémie a accompli, à la mission qu'il avait prise sur son cœur et la mission pour laquelle il s'investissait. Et souvent, quand on pense à Néhémie, on voit un gars qui a eu à cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il a été l'auteur, il a été l'organisateur de la reconstruction des remparts et des portes de la ville. Il est celui qui a conduit le peuple à sécuriser la ville pour la protection des habitants. Il a bâti pour la survie d'un peuple qui était anéanti, qui était dépouillé. Et il a construit pour que chacun puisse revivre et ne plus survivre. Tu sais? Il a été cet homme. Mais laisse-moi te dire ceci, Néhémie, et lorsqu'on lit Néhémie, on peut penser que Néhémie c'était l'artisan maçon du coin, et que entendant la nouvelle, c'est comme il s'est pris, il y a tellement eu d'émissions de rénovation, de ceci, de la télévision, les trucs de déco et compagnie. Mais Néhémie, j'aimerais te dire ceci, c'était pas un maçon, c'était pas un ingénieur du BTP, c'était pas un entrepreneur, Néhémie, c'était pas Valérie Damido. J'ai mis là derrière l'annonce là, c'est comme déco spécial Jérusalem, on va prendre un mois pour rebâtir les murailles. Néhémie n'était pas Valérie Damido qui débarquait pour dire et puis chouloulou, c'est pas beau chez toi, c'est tout cassé, ben regarde avec moi on va refaire quelque chose de joli. Non. Néhémie, c'est quelqu'un qui avait saisi la vision de Dieu. C'est quelqu'un qui avait reçu la pensée de Dieu. Néhémie, c'est un homme, un serviteur avec un cœur rempli de compassion, qui a crié à Dieu, pas pour sa situation à lui, pour la situation de ses pères. Et qui a dit, je vais me lever, le cœur rempli de compassion, le cœur saisi. Il a dit, je vais me lever, je vais crier à Dieu en faveur d'un peuple détruit, en faveur d'une ville détruite. Et sa vision, le plan que Dieu a donné sur son cœur à ce moment-là, c'était une vision de rebâtir les murailles, de rebâtir des vies. Parce que le peuple, finalement, il était à l'image de la ville. La ville était brisée, ruinée, et le peuple était à l'image de la ville. Et Néhémie, il est cet homme qui dit, moi je vais rebâtir. Et on lit dans la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie, chapitre 1, les versets 3, alors qu'il pose la question, comment vont nos frères? Et la réponse est la suivante, ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Qui ça? Le peuple. Qui est au comble du malheur et de l'opprobre? Le peuple. Où ça? Dans une ville en ruine. Dans une ville ruinée, dévastée par le feu. J'aimerais te dire ceci, quelquefois, nous sommes comme ruinés, nous sommes comme anéantis, comme écrasés, comme incapables de nous relever. Parce que nous sommes dans un environnement qui n'est pas l'environnement que Dieu a voulu pour nous. Et quelquefois, on n'a pas la force de se relever. On n'a pas la force de dire, je vais continuer. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas nos propres forces. Pourquoi? Parce que ça prend un retour à Dieu. Écoute-moi bien. Quelquefois, tu es brisé dans l'endroit où tu es, puis tu dis, parce que je suis brisé, c'est assurément pas le lieu où Dieu me veut.
Quelquefois, tu vis un mariage raté. Tu dis, mais c'est pas possible. Mon mariage est tellement pourri. J'ai rien à faire ici. Je vais tout abandonner. Je vais aller chercher une autre femme, un autre mari. Et puis, je vais reconstruire quelque chose de nouveau. Quelque chose, tu penses des fois que tout est tellement mauvais dans ta vie que c'est l'environnement qui vaut ça. Non! Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas appelé Néhémie à prendre le peuple pour les emmener ailleurs. Reste avec moi un instant. Il a dit, tu vas aller là-bas, tu vas constater avec eux, mais tu vas les amener à voir. Tu vas ouvrir leurs yeux à la situation. Tu vas ouvrir leurs yeux à qui je suis. Tu vas ouvrir leurs yeux à ce que j'ai fait pour toi. Et tu vas leur dire, je veux le faire pour eux. Ok. L'environnement n'est pas la raison de ta situation. La raison de ta situation, c'est l'éloignement que nous avons avec Dieu. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. Tu ne peux pas être un coup avec Dieu, un coup dans le monde. Tu ne peux pas vivre un coup dans le péché parce que ça t'arrange, un coup dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien le dimanche et un païen la semaine. Et lorsque Néhémie lorsque Néhémie lance sa prière à Dieu, il dit, voici qui t'a été pour nos pères, voici ce que nos pères ont fait derrière, voici notre héritage. Moi, j'en veux plus. Moi, j'en veux plus. Mon grand-père était alcoolique, mon père était alcoolique, moi-même je suis alcoolique. Tu peux décider, moi j'en veux plus. Moi j'en veux plus. Et Dieu ne va pas t'enlever du décor, Dieu va changer le décor. Dieu va refaire le décor. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est possible. C'est possible. La vision de Néhémie, c'était de rebâtir les murailles, et il pose la question, comment ils vont nos frères? Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre dans une ville ruinée et dévasté. Et l'opprobre, c'est quoi l'opprobre? L'opprobre, la traduction de l'opprobre, c'est la honte, c'est le déshonneur. Et voici le déclencheur de la prière de Néhémie, la base de sa vision, la base de son travail. C'est qu'il entend que son peuple vit sous le poids de la honte. Et alors s'il se tourne vers Dieu, il entreprend un travail avec deux éléments fondamentaux. Le premier, en effet, c'est de rebâtir les murailles pour assurer la protection. Mais le second, qui pourrait d'ailleurs être le premier, c'est de reconstruire des vies brisées par la honte et le déshonneur. C'est de dire, la honte t'a écrasé. Le déshonneur, tu penses que tu n'es plus digne, tu penses que tu n'es plus capable, tu penses que tu n'es plus rien. Tu penses que Dieu t'a laissé? Non. Dieu s'est éloigné parce que la condition dans laquelle tu vis n'est pas favorable pour qu'il marche avec toi. Hey. Dieu ne s'en va jamais. Dieu s'éloigne temporairement parce que la condition dans laquelle tu vis, les choses que tu fais, les choses que tu pratiques ne sont pas conformes pour qu'il puisse marcher avec toi. Mais laisse-moi te dire ceci, quand Dieu ne marche pas avec toi, Dieu te voit malgré tout. Dieu te voit. Son œil est sur toi. Et ces deux éléments à Néhémie, c'est de rebâtir les murailles, mais de rebâtir des vies brisées. Il vient bâtir des murailles physiques pour la protection des attaques de l'ennemi et la sécurité du peuple, mais il vient pour bâtir une muraille spirituelle qui va restaurer des vies et les séparer de la honte. La honte ne pourra plus venir sur toi parce que la muraille est restaurée. Hey. Néhémie n'était pas un maçon, Néhémie était un homme avec une vision de Dieu. Et la vision que Dieu lui avait donnée, c'était tu vas restaurer des murailles spirituelles. Et ces murailles spirituelles vont amener les gens à reconstruire des murailles matérielles, physiques. Mais avant cela, ils ont besoin de recevoir le message. Néhémie vient pour bâtir des murailles spirituelles. Il vient pour bâtir des murailles qui vont effacer le déshonneur de son peuple. Néhémie fait quoi? Néhémie vient pour apporter de l'espoir. Néhémie vient pour apporter de l'espoir. Et peut-être tu es là ce matin, tu dis, il n'y a plus d'espoir pour moi. J'ai tellement de gens à te présenter, que Dieu a restauré, tellement de témoignages que je peux te donner pour te dire combien Dieu m'a restauré, combien de fois Dieu m'a apporté l'espoir au milieu du désespoir. Les murailles de la ville, c'était la source de protection, la source de protection. Et sans protection, le peuple était devenu vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, la honte et le déshonneur s'étaient installés. Mais plus qu'installés, la honte et le déshonneur avaient établi un siège dans le pensée des Juifs. Et ils étaient résolus dans leur cœur.
que leur situation était inchangeable, que leur situation était interminable. C'était comme ça, c'était pour la vie. Ils sont au comble du malheur, au comble de l'opprobre. Ils sont au summum, on dirait. Il n'y avait pas de niveau supérieur pour eux dans la honte. Et à cet instant-là, on peut considérer que l'héritage pour la tribu de Juda, l'héritage, c'est la honte, le déshonneur et la misère. Et le texte nous dit ceci dans Néhémie chapitre 2 verset 17, alors que Néhémie a entrepris le périple, alors que Néhémie est arrivé à Jérusalem et qu'il commence à parler et il adresse la parole au peuple et il dit, je leur dis, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Et ce qui est beau, c'est que Néhémie s'associe à eux. Et pourtant, Néhémie a prié. Néhémie a dit, Seigneur, voici qui je suis, voici ce qu'on a fait, voici, pardonne, envoie-moi. Et Dieu a déjà ouvert les portes. Et Néhémie pourrait dire, hey, faites comme moi, regardez ce que j'ai fait, regardez comment Dieu m'a béni. Non, mais lui il dit, moi je m'associe à vous dans la douleur, je m'associe à vous dans la souffrance. C'est quand la dernière fois que tu t'es associé avec quelqu'un qui souffre pour lui dire, je suis avec toi. Ensemble, on va se relever. Néhémie n'est pas venu pour encourager, pour dire, si vous faites, il a dit, nous allons faire ensemble. Ce n'est pas au sujet de vous, c'est au sujet de nous. Et parce que Dieu m'a envoyé, je me considère comme vous. Je vais avec vous, j'avance avec vous. Mais nous devons réaliser quel est notre héritage. Et ce matin, nous avons besoin quelquefois de réaliser quel est notre héritage. L'héritage des Juifs de l'époque, c'était la honte, le déshonneur. Ça, c'était leur quotidien. Et durant le temps de captivité, durant le temps de siège, la ville avait été détruite, les portes avaient été brûlées, il n'y avait plus de sécurité pour eux, il n'y avait plus de tranquillité pour eux, il n'y avait plus de repos. Et peut-être, des fois, ça t'arrive, tu te dis, j'ai plus de tranquillité, j'ai plus de repos. Les soucis, les tracas me cassent la tête jour et nuit. Je n'ai plus de repos. Mais Dieu dit simplement, si tu me laisses t'aider à rebâtir les murailles, si tu me laisses t'aider à rebâtir, les choses vont changer pour toi. Les choses vont changer pour toi. Mais nous avons besoin de décider. Nous avons besoin de nous positionner. Il n'y avait plus de sécurité, plus de repos. Il n'y avait que de la honte, que du déshonneur. Pour un peuple qui semblait ne plus avoir de soutien de Dieu, alors que Dieu les avait choisis. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est compliqué de connaître le poids de la honte quand tu n'as pas vécu la honte. Puis la grâce que nous avons, c'est que j'ai cette assurance que sans demander de lever la main, qu'on s'est déjà tous retrouvés dans une situation où on a eu honte. Tu sais ? Que ce soit parce que tu es dans un séminaire, tu parles à un auditoire et ta braguette est ouverte. C'est bon pour moi. Que ce soit parce que tu as oublié quelque chose dans ton chariot au supermarché, puis tu es passé, puis la caissière te reprend en disant « Eh oh, dis donc, le paquet de lessive là ?» Tu sais que tu n'avais pas l'intention de le voler, tu l'avais juste oublié. Mais ça procure en toi un sentiment de honte, de gêne. Rappelle-toi ce sentiment. On l'a tous vécu au moins une fois. Mais il y a des gens pour qui la honte se pose sur nos vies. Il y a des gens qui ont hérité ça parce que ils étaient comme l'image honteuse. Ma famille était dans la honte. Moi-même, je suis dans la honte et je suis en train de déverser ça sur mes enfants. Et c'est comme ma situation, ma vie, ma famille passée font que nous cultivons la honte génération après génération. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Et je vais même dire plus, Dieu veut que ça s'arrête. C'est un choix que nous avons de dire, je décide pour ma vie. Je décide pour ma vie, pour ma famille, pour mon foyer, pour mes enfants, pour mes descendants. Ça s'arrête aujourd'hui. Et Néhémie, c'est l'envoyé de Dieu qui arrive dans un pays où tout le monde est sous le poids de la culpabilité, de la honte, de l'opprobre. Ils n'ont rien pour eux. Et Néhémie vient et dit, ça peut s'arrêter. Parce que lorsque la honte prend place, elle écrase, elle réduit et elle détruit la vie de ceux qui la subissent. La honte, c'est la marque de la condamnation. Tu sais, quand tu es condamné, quand tu es reconnu coupable, hein, et qu'on te dit, tu es coupable. Et alors qu'on prononce la culpabilité et que la culpabilité est avérée, la honte vient accompagner le jugement.
Et quelquefois, c'est même une honte alors qu'on dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Puis je voulais pas faire ça, puis je voulais pas, mais la honte est là, la honte s'est installée. Et la honte, c'est la marque de la condamnation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'apôtre Paul a déclaré ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Ça peut changer pour toi aujourd'hui. Ça peut changer pour toi aujourd'hui. Et l'apôtre Paul était bien placé pour dire, il n'y a plus de condamnation. Moi, l'apôtre de Jésus-Christ, moi, le meurtrier des chrétiens, moi, le réconcilié par la grâce de Dieu, je peux déclarer que la justice que Dieu m'a donnée me donne d'affirmer, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que Néhémie a pris sa place, alors que Néhémie avance dans le projet de Dieu, et la Bible nous dit qu'il a prié, il a adressé une requête, il a appelé la grâce dans sa prière, il a crié à Dieu pour un changement de décor, et il est envoyé par Dieu pour changer le décor. Il est envoyé par Dieu au milieu d'un peuple pour changer le décor physique, mais aussi le décor, et surtout le décor spirituel. Parce que lorsque tu changes ton esprit, lorsque tu changes tes pensées, tu redeviens l'acteur de ton propre film et tu n'es plus tu peux choisir ton décor. Tu n'es plus le spectateur du film de quelqu'un d'autre, tu es l'acteur de ton propre film. Et tu décides toi-même, voici le décor dans lequel je vais jouer. Est-ce que ce matin tu veux changer le décor? Est-ce que ce matin tu veux changer ta situation? Est-ce que ce matin tu veux changer les projections, les perspectives qui sont présentement sur ta vie? Peut-être tu dis, je ne suis pas dans la difficulté, mais je sais que ça s'en vient. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dit. Il y a des actions que j'ai entreprises qui vont dans quelque temps porter du fruit, mais du fruit en négatif. Dieu dit ce matin à quelqu'un, le décor peut changer. L'effet de la honte, lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, il se trouve en face d'un peuple qui est meurtri et qui a pour seul acquis la honte et le mépris des autres. Et la honte, elle est sur la vie de l'homme comme un poids qui les écrase. Le poids de la honte est lourd à porter. La honte, elle est comme un mur qui les sépare du monde. Je vais m'isoler. Je peux plus aller vers les gens parce que avec ce que j'ai fait, avec ce que les gens disent de moi, la honte me sépare du monde. La honte est parfois une attache qui nous empêche d'avancer et qui parfois même nous tire en arrière. Alors que nous mettons toute notre énergie pour avancer dans la vie, mais la honte nous rappelle que nous n'avons pas de légitimité pour le faire. J'aimerais te dire ceci ce matin, Dieu déclare que tu es légitime pour avancer. Tu as le droit d'avancer. Tu as le droit d'avancer et la honte n'a pas le droit de résister. Dans son livre « Mourir de dire », un livre sur la honte, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a déclaré ceci. Il a dit, si vous voulez comprendre pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffit de chercher ce qui m'a forcé à me taire. Je vais donc me taire pour me protéger. Le honteux, c'est un médecin qui dit ça, le honteux aspire à parler mais ne peut rien vous dire, tant il craint votre regard. Alors il raconte l'histoire d'un autre, comme lui, qui a connu des fracas incroyables. À la honte qui me fait me taire s'ajoute, si je parle, la culpabilité de vous entraîner dans mon malheur. Chacun de nous a connu la honte, que ce soit 2 heures ou 20 ans. Mais ce poison de l'existence ne crée pas un destin inexorable. Nous taisons la honte car nous ignorons la réaction des autres. Il se peut même que nous nous fixions un objectif de réussite en guise de contrepoison, comme pour brandir une image de force et de courage, se convaincre et convaincre les autres. Mais ce n'est qu'illusion, la souffrance demeure là, au même titre que la rage sourde. La honte est l'émotion qui témoigne que le lien d'attachement est rompu par la dégradation des 3 piliers fondamentaux de l'identité sur lesquels nous bâtissons celle-ci et celle de nos relations avec les autres. Le premier pilier, c'est que l'estime que nous portons à nous-mêmes, elle est brisée. Le sujet honteux n'a comme même plus de valeur à ses propres yeux. Le deuxième pilier, c'est l'affection qui nous lie à nos proches avec un sentiment de ne plus être aimé de ceux qu'on aime. Voici ce que la honte fait. La honte est un apporteur de mirages. Tu vois des choses qui n'existent pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peut-être tu es là, puis il y a des situations qui te conduisent dans la honte, dans la gêne, et tu es comme plus capable d'avancer parce que simplement tu te dis, qu'est-ce que j'ai plus l'amour par rapport à ce que j'ai fait, j'ai plus l'amour des gens qui m'entourent. Tu ne peux pas le savoir tant que tu n'en parles pas.
Mais le mirage te fait t'arrêter, le mirage arrête ta destinée, le mirage te fait sombrer. Troisième pilier, c'est notre certitude d'appartenir à une communauté qui nous accepte. Le sentiment de la honte nous amène à penser que nous ne pouvons plus intéresser qui que ce soit. Et les Juifs de Jérusalem, quand tu regardes bien, c'est exactement ce qu'ils vivaient. Ils n'avaient plus d'estime d'eux. Ils ne pensaient plus que quelqu'un pouvait les aimer. Et ils étaient comme rendus qu'ils n'appartenaient plus à rien. Nous sommes isolés, nous sommes ruinés, nous sommes appauvris, nous sommes amoindris. Et personne ne se soucie de nous. Est-ce que tu as déjà vécu la honte? La véritable honte, pas celle du baril de supermarché que tu as oublié de payer, puis un quart d'heure après, la honte est partie parce que c'est de l'histoire ancienne. La honte de choses que tu as fait, la honte de choses que tu as dit, la honte de choses que tu as mis en place dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin que la honte ne fait pas partie de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne nous appelle pas à nous réfugier dans la honte, Dieu nous appelle à nous réfugier dans la repentance. Parce que la repentance nous libère alors que la honte nous enferme. Et nous avons le choix. La honte ne fait pas partie de ce que Dieu a prévu pour toi. Elle va à l'encontre de tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. La honte t'abaisse alors que Dieu veut t'élever. La honte te réduit alors que Dieu prévoit pour toi une croissance. La honte te fait baisser la tête alors que Dieu te fait regarder vers les hauteurs. La honte est un fardeau écrasant alors que Dieu vient pour t'alléger. La honte te fait te cacher alors que Dieu veut te voir. Dieu veut que tu te manifestes. La honte, elle te retire ta dignité alors que Dieu te déclare « Tu es digne, tu es mon enfant bien-aimé ». La honte, elle détruit ton identité alors que Dieu veut te la révéler. Dieu veut te révéler ton identité ce matin. Et Néhémie prend sur son cœur un fardeau qui dépasse des travaux de rénovation et de consolidation. Il vient pour rebâtir des vies plus que des murailles. Pourquoi? Parce que des vies rebâties vont rebâtir la muraille. Des vies rebâties, des vies restaurées vont restaurer le décor. Il restaure les vies et ces vies vont restaurer les murailles. Il vient pour changer leurs conditions, il vient pour changer leur mentalité, il vient pour changer leur héritage. Il vient pour dire, voici ce que vous pensez avoir hérité de vos pères sur la terre, mais moi je viens pour vous révéler l'héritage que votre Père dans le ciel a préparé pour vous. C'est en suspens, il n'y a qu'à le demander, il n'y a qu'à se tourner vers lui, le réclamer et Dieu va donner la provision merveilleuse. C'est une réalité. C'est une réalité. Il est celui qui déclare ceci. Je vois l'héritage que vos pères ont laissé. Mais laissez-moi vous présenter l'héritage que Dieu a pour vous. Le Père dans les cieux. Votre Père éternel. Il y a du bon qui s'en vient. Il y a du meilleur pour celui qui veut le recevoir. Lorsque les Juifs sont là, lorsque Néhémie est là, la plus grande mission de Néhémie, ce n'est pas de rebâtir les murailles, c'est de convaincre le peuple de change de décor. Change ton décor. Arrête d'évoluer dans un décor sinistre. Arrête d'évoluer dans un décor de « Ah, on a tellement souffert ». Arrête d'évoluer dans un décor qui n'est pas celui que Dieu a dessiné pour toi. Mais reviens à lui et Dieu va t'aider à redessiner le décor. Alors que souvent je pense à cela et je me dis il y a tellement de gens qui quelquefois sont dans la honte et pensent qu'ils sont rien, ils sont tellement petits, ils sont même insignifiants. Pourquoi Dieu nous regarderait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a fait? Moi je ne viens pas d'une famille riche, mon épouse non plus, puis on n'est pas des grands sur cette terre. Puis on n'a rien fait pour être élevé. Mais à un moment donné, on s'est posé, puis on a dit, Seigneur, voici qui on est, voici d'où on vient, mais voici qui tu es, et voici où tu peux nous emmener. Et je te dis vraiment là, Christelle est là, elle pourrait le témoigner, on a mangé à des tables qu'on n'aurait jamais pensé manger, rencontré des gens qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que nous avons décidé, Seigneur, nous changeons de décor.
Nous refusons le décor des hommes, mais nous commençons à laisser descendre du ciel le décor que tu avais toi-même dessiné pour nous. Nous restons dans le lieu, mais nous changeons le décor. Nous restons dans les ruines, mais tu effaces les ruines. Nous restons sur le champ de bataille, mais tu mets les remparts de protection. Dieu veut faire ça pour toi. Quelquefois, on pense qu'on n'est rien, et souvent je fais cette démonstration-là parce que finalement, dans un jeu de cartes, le 1, c'est rien. Le 1, c'est rien. Et quelquefois, même ta pensée te dit, Seigneur, si seulement tu avais pu faire de moi un 2, un 3 ou un 4, j'aurais comme au moins eu un petit peu plus d'importance dans la vie. Je ne demandais pas à être un roi, je demande juste à être un peu plus valorisé. Si tu avais fait de moi un 2, un 3, un 4, au moins, j'aurais eu plus de valeur que le 1. Et la réalité, c'est que souvent, lorsque tu es un 1, tu penses que tu n'es pas grand-chose sur la terre. Tu es confronté à quoi? Tu es confronté à des rois, des reines et des princes. Le prince des ténèbres, les royautés, les puissances, les autorités démoniaques qui viennent pour détruire ta vie. Puis tu es là, tu dis, Seigneur, c'est toujours moi qui trinque parce que je suis le 1. Je suis le plus petit du jeu. Je suis le plus petit de l'histoire. Mais Dieu dit ceci. Tu es peut-être le plus petit sur le papier, mais parce que je suis avec toi, moi je te dis que quels que soient les gens qui sont là, 2, 3, 4, 10, personne n'a d'autorité sur qui tu es, parce que toi tu vas rester debout. Tu es le héros de l'histoire. Mais c'est quoi le plan du diable? Quand j'étais petit, que je jouais aux cartes, on m'a trompé 50 000 fois. Parce que lorsqu'on jouait à la bataille, le jeu pour les enfants, on me disait, t'as qu'un 1, t'as perdu, j'ai un 2, je gagne ta carte. Écoute-moi bien, c'est vrai, je te fais une révélation ce matin. Les gens me disaient, t'as perdu, j'ai un 2, t'as un 1, t'as perdu. Puis écoute bien, ouvre ton esprit ce matin, parce que c'est exactement le même mensonge que Dieu fait sur ta vie. Dieu te dit, t'as rien, t'es tout petit, j'ai gagné. Alors que Dieu dit, j'ai fait de toi l'as du jeu. Personne, aucune carte, aucune domination, aucune autorité n'a de possibilité sur toi, parce que j'ai décidé et j'ai marqué que tu es un as. As-tu remarqué que sur toutes les cartes, il est marqué le numéro, la quantité, la représentation de la valeur. Mais sur le 1, il n'est pas marqué 1, il est marqué as. Tu es un as avec Jésus. Personne ne peut te dominer, personne ne peut changer ta condition, personne ne peut modifier les projets que Dieu a pour toi, parce que lui a décidé. N'oublie jamais ceci ce matin. Tu es un as pour Jésus. Il y a du bon qui s'en vient. Il y a du bon pour toi. Il y a assurément une possibilité. Parce que tu es un as, tu as besoin de réaliser que les mensonges de l'ennemi doivent s'arrêter. Peut-être tu es comme les Juifs à Jérusalem à l'époque de Néhémie. Tu es assis sur une pierre, tu contemples les dégâts et tu n'as plus de capacité de réaliser qui tu es. Mais même assis sur une pierre, un as reste un as. Même dans un jeu de 54 cartes, un as reste un as. Dans un jeu de 2000 cartes, un as reste un as. Un as dominera toujours sur le reste des situations. Il n'y a pas de possibilité autre parce que Dieu l'a décidé comme ceci. Tu dois entendre, tu dois recevoir et tu dois accepter la révélation pour sortir de ta condition. Il y a une puissance dans la révélation. Et c'est ce que Néhémie va faire. Alors que Néhémie commence à parler avec le peuple, il a fait le tour de nuit, il s'est positionné pour voir un peu les dégâts et il va parler avec le peuple et il va déclarer ceci, Néhémie 2, verset 17. Il va dire, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie, à ce moment-là, il partage la vision, il donne la révélation à d'autres. Il dit venez et rebâtissons, pas moi, mais nous, ensemble. Venez et rebâtissons les murailles et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut que tu te lèves et Dieu veut que tu commences à restaurer les murailles spirituelles de ta vie. L'ennemi a mis des brèches, l'ennemi a mis des failles, l'ennemi a de quoi entrer des renards dans les failles de ta vie. Mais si tu décides ce matin, je vais me lever et je vais combler les brèches, l'ennemi n'aura plus d'accès. Et tu vas vivre en sécurité. Et tu vas vivre avec une relation avec Dieu que personne ne pourra venir entraver. La révélation, elle est porteuse d'espoir. Néhémie 2, verset 18, c'est le verset qui est juste d'après. Alors que Néhémie dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. La suite nous dit que Néhémie déclare « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » La révélation, elle est porteuse d'espoir. Il y a un dialogue qui se met en place où Néhémie dit « Dieu était
avec moi. Dieu a marché avec moi. Dieu a ouvert des portes que je ne pensais pas possibles, mais Dieu l'a fait. Il y a une réponse des Juifs de l'époque peut-être qui disent « Mais nous, regarde où on est. Tu vois bien que Dieu nous a abandonnés à cause des péchés de nos pères. On est rendus misérables maintenant. Et en plus, nous, on n'a rien fait. On prend juste un héritage de ce que nos pères ont fait. Et à cause d'eux, on est dans la souffrance. Mais Néhémie dit non, moi j'ai invoqué Dieu. Moi j'ai connu la situation. Moi j'ai dit Dieu, ça peut changer. Moi j'ai dit Dieu, viens corriger le tir. Et moi j'ai dit Dieu, voici ce que mes pères ont fait, mais voici ce que je veux faire pour toi. Et sur ta parole, tu n'as pas d'autre choix que de revenir à moi. Parce que Dieu n'est pas un menteur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il suffit juste d'une parole pour que Dieu revienne vers toi. Il suffit juste d'une parole pour que Dieu revienne vers toi. Comment est-ce que c'est possible, Néhémie? C'est possible par la confession de nos fautes. C'est possible par le rappel de ses promesses. C'est possible parce que Dieu ne change pas. C'est possible parce que même si Dieu ne marche pas avec toi, Dieu te voit. Dieu sait où tu es dans le chemin de tes fautes, de tes écarts, de tes péchés. Dieu sait, Dieu te voit. Et si tu commences à l'appeler, si tu commences à aller vers lui, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel le sauve, même après des générations de péchés, même après des générations de pécheurs. Dieu aime retrouver la création quand elle se crie de ses douleurs. Est-ce que nous sommes capables de crier nos douleurs? Tu sais, il y a 5 minutes en arrière, peut-être plus, on a commencé à chanter « Son nom est Jésus ». Et alors ce que Dieu dit, il y a des gens qui sont en souffrance dans ce lieu. Et on va ensemble, on va crier le nom de Jésus. Est-ce que tu as entendu le silence lorsqu'on a dit la première fois, nous crions? Hein? Est-ce que tu as entendu le silence la deuxième fois lorsque nous disons, nous crions? Mais lorsque un a commencé à crier, tout le monde a commencé à crier. Tout le monde a commencé à élever la voix. Tu sais ce qui t'empêche de crier vers Dieu? La honte. La honte. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me mets à crier? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? L'important n'est pas ce que les gens pensent de toi, l'important n'est pas ce que les gens disent de toi, l'important est ce que Jésus voit. Lorsque tu commences à dire, je ne vais pas me retenir, moi je vais crier à Jésus parce que j'ai un besoin, parce que je suis en souffrance, parce que j'ai besoin de sa grâce, parce que ma situation relève de l'impossible, alors je ne vais pas m'occuper, mais si le pasteur dit, on va crier Jésus, alors on va crier Jésus, parce que Jésus est le seul qui peut changer ma situation. Amen, 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 amen. Yes! Vous êtes réceptifs et ça fait plaisir. Tu ne peux pas tenir Dieu responsable d'une vie que tu as choisie loin de lui. Tu sais, quand j'étais jeune, Dieu m'appelait. Et moi, je disais non. Et plus il m'appelait, plus je m'éloignais. Et plus il me disait, voici ce que je veux pour toi, plus je disais, voici ce que je vais faire de moi. Et plus je m'éloignais, plus je sombrais. Et plus je sombrais, plus j'enchaînais les bêtises. Et lorsqu'à un moment donné dans ma vie, le point où je ne pouvais plus rien faire, ma première chose que j'ai dit, c'est si Dieu m'aimait, regarde où j'en suis. Puis Dieu me dit clairement, t'en es pas là à cause de moi. Ça, c'est la vie que tu as choisie. Tu ne peux pas tenir Dieu responsable d'une vie que tu décides pour toi-même. Parce que si tu t'en tiens à ce que Dieu veut pour toi, tu vas vivre le ciel sur la terre, je te le dis. Tu vas vivre le ciel sur la terre, c'est ça que Dieu veut. Et quelquefois on dit on n'est plus capable, on n'est pas capable de vivre le ciel sur la terre. Mais c'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que nos vies sont quelquefois bancales. Nos vies sont quelquefois bancales. Et c'est compliqué de tenir 2 rythmes à la fois. Tu dois délaisser un pour choisir l'autre. Dieu n'a jamais prévu, je le redis ce matin, Dieu n'a jamais prévu pour toi une vie misérable ou une vie méprisable. Mais les vies que nous avons sont les conséquences de nos choix, de nos entêtements, de nos oppositions et de nos péchés. Mais savez-vous la bonne nouvelle dans tout ça? C'est que malgré tout cela, Dieu veut toujours te combler, Dieu veut toujours te diriger, Dieu veut toujours te protéger.
Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut juste que tu commences à confesser, je vais entrer dans ma destinée. Et Dieu va venir te chercher pour te transporter. Abraham a quitté Charan, le lieu, la terre sec, la terre du petit fruit, sur une révélation que Dieu lui avait donnée, et il est devenu le père des nations. David a quitté les moutons pour l'armée. Il est entré au service du roi et il est devenu lui-même roi. Un chant pour un trône. Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, change le décor de ma vie? Joseph a quitté une prison pour une place de premier ministre. Et il est celui qui dirigeait tout un pays. Il est celui qui a vu ses agresseurs, ceux qui l'ont vendu comme esclave, venir se prosterner devant lui. Lorsque Dieu agit dans nos vies, nous pouvons vivre le ciel sur la terre, mais nous avons besoin d'une relation entière. Quelles que soient nos situations, quelles que soient nos positions, quelles que soient nos possessions, Dieu veut combler les attentes de ton cœur. Rebâtir, c'est le projet, c'est l'orientation de Dieu pour ta vie ce matin. Mais il ne suffit pas, c'est pas juste d'entendre, ok, Dieu veut rebâtir, ok, vas-y Seigneur. Hein? C'est pas parce que tu entends quelqu'un qui dit, mangeons, que tu es rassasié. Vrai ou pas? Je peux te dire 50 fois, allez, on mange. Si tu ne te lèves pas, tu auras toujours le ventre creux. Tu sais? Mais quand Dieu parle à nos cœurs, quand Dieu dit, je vais rebâtir maintenant, lève-toi. Lève-toi, c'est le moment pour rebâtir. C'est la même chose là. Si tu ne rentres pas en action, si tu ne commences pas à bouger tes membres, il ne va rien se passer. Il ne suffit pas d'entendre mangeons pour être rassasié. Il ne suffit pas d'entendre rebâtissons pour être restauré. Ça prend une décision. Ça prend le fait de réaliser ce que Dieu nous demande. Ça prend le fait de l'accepter. Et ça prend le fait de s'engager. Et c'est ça que produit la révélation dans nos vies. La révélation, elle nous conduit dans la résolution. Parce que j'ai entendu et parce que j'ai reçu de la part de Dieu, alors je prends une résolution. Néhémie 2,18 nous dit toujours la suite de notre verset. Alors que Néhémie explique, voici comment Dieu a été avec moi, voici tout ce que j'ai obtenu du roi. Le peuple déclara, levons-nous et bâtissons. Et à ce moment-là, c'est comme si Néhémie avait transmis au peuple, avait transmis littéralement au peuple. Si tu t'engages maintenant, si tu fais ce que j'ai fait, il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour toi. Il y a quelque chose de puissant. Ça crée une prise de conscience. Ça crée une acceptation de la révélation et un désir de voir les choses changer. Levons-nous et bâtissons, c'est le premier pas pour une vie transformée et renouvelée. Levons-nous et bâtissons, lorsque le peuple déclare ça, c'est l'accueil du changement par le peuple de Dieu. Levons-nous et bâtissons, c'est la résolution. Nous avons entendu Dieu nous parler, mais nous ne resterons pas les bras croisés. Nous allons nous engager et nous allons commencer à servir. Pendant que j'appelle les musiciens à revenir pour la fin de ce message, j'aimerais juste te dire que la révélation te conduit dans la résolution. Et la résolution doit produire l'action. Néhémie 3, verset 1 nous dit ceci. Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères et les sacrificateurs et ils bâtirent la porte des brebis. Ils ont déclaré, levons-nous et bâtissons. Mais ils ne l'ont pas juste déclaré. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont déclaré, levons-nous et bâtissons, et ils se sont levés. Et ils ont commencé à rebâtir. Et ils ont rebâti la porte des brebis. Et non seulement eux, mais le peuple avec eux. Les Lévites, le texte nous dit que tous se levèrent pour rebâtir. Une vie spirituelle restaurée produit toujours des grandes œuvres. Une vie spirituelle restaurée produit de magnifiques ouvrages. Une vie spirituelle restaurée se dresse là où l'impossible dit tu n'y arriveras pas. La motivation qui vient du ciel dit c'est pas au sujet de moi. Bien sûr que moi j'y arriverai pas parce que je suis qu'un homme, mais moi, aidé par l'Esprit de Dieu, je vais te dire ça va marcher. Ça va marcher.
Parce qu'il est tout puissant. Il est Dieu. La résolution produit l'action. La résolution, elle appelle la fortification. Néhémie 2,18 nous dit: le peuple déclara: levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Tu dois te fortifier dans ta décision. Tu dois te fortifier dans ta décision parce que sinon, ta décision va être temporaire. Pourquoi? Parce que prendre une décision pour Jésus, ça va lever des obstacles contre toi. Quand l'ennemi a des droits sur ta vie, l'ennemi ne lâche pas comme ça. Si tu as laissé l'ennemi entrer dans ta vie, que l'ennemi a des droits, l'ennemi ne veut pas te libérer comme ça. Il y a comme quelque chose qu'il a écrit dans le spirituel où il dit: telle personne, elle est à moi à cause de ça. Et cet acte-là, il est scellé. Et parce que tu as laissé les portes ouvertes à l'ennemi, l'ennemi dit: moi j'ai des droits, moi je revendique mes droits et moi je ne lâcherai pas. Et savez-vous, l'arme la plus perverse de l'ennemi, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est le mensonge. Pourquoi? Parce que face à l'acte que Satan a écrit, et face à l'acte que Satan écrit devant tes yeux, la parole de Dieu nous dit que l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi a à te reprocher n'a plus de valeur, n'a plus d'autorité, n'a plus de puissance. Parce que Jésus l'a cloué à la croix, livrant en spectacle toutes les dominations spirituelles. Il les a dépouillées afin que nous soyons trouvés libres. Tu dois te fortifier dans la décision que tu prends afin de ne pas lâcher, parce que sinon tu vas abandonner l'œuvre de restauration, l'œuvre de reconstruction. Mais un cœur résolu passe à travers les combats, passe à travers les attaques, sans s'occuper de l'ennemi. Pourquoi? Parce que notre résolution s'appelle Jésus. Parce que lorsque nous marchons dans nos difficultés, lorsque nous marchons contre l'ennemi, nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec Jésus. Nous marchons avec lui. Et ça me rappelle le psaume qui déclare ceci, il dit: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque je marche, ce matin, est-ce qu'on peut déclarer: lorsque je marche dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de l'accusation. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre des souvenirs, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai été, de tout ce que j'ai dit, je ne crains aucun mal, je ne crains aucune accusation, parce que tu marches avec moi, parce que tu me gardes, parce que tu me protèges, parce que tu es Dieu, parce que je marche vers le succès à cause de ton nom, et l'ennemi ne peut pas me tenir captif, l'ennemi ne peut pas me tenir prisonnier, parce que je marche avec toi. Fortification dans la résolution, elle va te conduire dans la concrétisation. Mais la réalité, ça prend du courage. Ça prend de l'audace. Ça prend des cœurs tout entiers, dépouillés, détachés, qui disent: Seigneur, viens me trouver. Là où je suis, viens me trouver. Viens me conduire pour que je puisse résister à la pression de l'ennemi. Viens me conduire afin que je puisse traverser, que je puisse marcher sans jamais chuter. Parce que tu marches avec moi. Seigneur, ce matin, mon désir, ma prière, c'est de te donner mon cœur entier. Viens fouiller les profondeurs de mon cœur. Viens fouiller les profondeurs. Viens fouiller chaque recoin de mon cœur. Viens poser ton doigt sur tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, je ne veux plus marcher dans la honte, je ne veux plus marcher dans l'opprobre, je ne veux plus marcher sous l'accusation de l'ennemi, mais je veux commencer à me lever, je veux commencer à déclarer: aujourd'hui, le décor va changer, parce que je te donne mon cœur, je te le donne entier. Viens, fais ce que tu veux dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que le décor soit transformé. Alors, est-ce que ce matin, on peut ensemble commencer à déclarer, commencer à proclamer: Seigneur, c'est pas au sujet de moi. Je sais que peut-être tu es là ce matin et puis tu dis:
J'ai pas grand-chose dans ma vie que Dieu peut me reprocher. J'ai pas grand-chose. Peut-être qu'il y en a même qui disent, moi, j'ai quasiment rien. Quasiment rien, c'est pas rien. On s'entend? Quasiment rien, c'est pas rien. Le quasiment fait qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas atteindre en toi. J'ai quasiment rien contre toi, Seigneur. Je paye ma dîme, je suis gentil, je suis au culte, je fais des œuvres sociales. Je suis dans les réunions de prière. Je suis là, j'encourage. Tous les jours, je suis au téléphone avec mes frères, mes sœurs, parce que je veux les édifier. Mais Seigneur, ok, j'ai juste une brouille avec mon mari depuis 3 ans. Et on fait chambre à part. Mais c'est rien, ça, Seigneur. Parce que finalement, on n'est pas divorcés. Oh, c'est juste qu'on ne s'entend pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu veut changer le décor. Dieu veut changer le décor. Est-ce qu'on est prêt ce matin à dire, Seigneur, ta grâce vaut tellement plus que mes embrouilles. Ta grâce vaut tellement plus que mes embrouilles. Seigneur, je veux me tenir là ce matin. Et je veux vraiment déclarer, prends mon cœur tout entier. J'ai besoin de toi afin que le décor soit transformé. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans tous les détails de ma vie. Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait presque rien entre toi et moi. Je veux qu'il y ait rien. Alors prends ce matin, pendant qu'on chante ensemble, donne-moi un cœur, Seigneur, tout entier. Un cœur qui est complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Seigneur, viens faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ma vie, Jésus. Ma vie, je veux me Je veux rien cacher, Jésus, ce matin. pour tous ceux qui prient ton cœur. Alléluia. Fais ce Viens que faire tu ce que tu veux dans ma vie. Viens poser ton doigt où tu veux. Fais ce que tu veux. Viens mettre devant mes yeux, Seigneur, toutes les choses qui ne sont pas pour toi. Tout entier On a besoin de toi, Jésus, ce matin. et complète, dévoué. Oui, Jésus. Viens faire ce que tu veux. Viens faire ce que tu veux, Jésus. Fais ce que tu veux Alléluia. de ma vie. Yes. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Oh, je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué.
ton amour. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Amen. Rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te fait, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi ce matin dans nos vies. Nous t'invitons, Seigneur, viens dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Jésus, dans nos vies. Seigneur, quelquefois, il y a tellement de détails insignifiants avec lesquels l'ennemi peut tenir nos vies, peut nous empêcher d'avancer, peut nous permettre de rebâtir provisoirement ou partiellement nos vies. Mais Seigneur, en laissant toujours un espace dans lequel il va pouvoir entrer là où il veut, quand il le veut. Le Seigneur ce matin dit ceci, il dit, alors que Jésus était sur la terre, il a donné cette parole concernant le péché. Il a dit, quelquefois on pense qu'on est sans péché, mais moi je vous le dis, même celui qui simplement va dire Raka, son frère Raka, c'est comme une espèce d'imbécile, il est coupable du péché. Et quelquefois on ne se rend pas compte que c'est dans des détails, dans des choses qui paraissent insignifiantes. Ce n'est rien de dire à son enfant t'es qu'un imbécile, pauvre idiot, ou je ne sais quel mot. C'est rien de dire à sa conjointe, son épouse, oh ferme-la, tu me gonfles. C'est une réalité, c'est des mots dans lesquels nous pouvons être contraints de parler, mais nous avons besoin de réaliser que même ces choses, même ces détails-là, sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec la présence de Dieu. Si tu veux Dieu, si tu veux vivre le ciel sur la terre, alors tu dois vivre conformément à la parole. Tu ne peux pas sélectionner ce qui t'intéresse dans la parole. Tu ne peux pas justifier en disant nous vivons avec notre ère, nous vivons avec notre temps, nous vivons avec notre moment. Tu as besoin de réaliser que toutes nos actions, tous nos mots, toutes les choses que nous faisons ont un impact dans le spirituel. Ils impactent ta vie dans le positif ou dans le négatif spirituellement. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, alors que nos voix sont élevées pour chanter, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Viens sonder les profondeurs de mon cœur, de mon âme. Viens chercher le fond de mes pensées. Jésus, ce que nous voulons, c'est être rendu semblable à toi. Toi qui as été l'exemple par excellence, nous prions, Seigneur, ce matin, l'Église Vivre Libre, ici rassemblée, nous prions, Seigneur, fais ce que tu veux dans nos vies. Fais ce que tu veux, non pas pour notre notoriété, non pas pour notre réputation, mais pour ta gloire. Parce que tout a rapport avec ta gloire, Jésus. Merci, Papa, pour qui tu es. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Elle est la source de la vie. Seigneur, nous confrontons les mensonges de nos vies, les mensonges de l'ennemi à la vérité de ta parole. Et nous déclarons que nous marcherons dans la vérité, parce que le mensonge est une porte qui nous laisse esclaves de l'ennemi. Quel que soit le mensonge. Prions, Seigneur. Ce matin, je prie particulièrement pour chaque personne qui peut-être l'ennemi a laissé croire que c'est insignifiant. Il n'y a pas d'insignifiance, Seigneur.
Il n'y a pas d'insignifiance. Un petit gravier dans un rouage met tout le moteur en péril. Et nous voulons réaliser ce matin que, Seigneur, une petite pensée, un petit mot, Seigneur, mets notre foi en péril, mets notre relation en péril. Seigneur, tu es plus précieux que tout ce que nous avons sur la terre. Tu as tellement plus pour nous. Seigneur, donne à l'Église de marcher dans la vérité. Donne à l'Église de marcher dans l'honnêteté. Donne à l'Église de marcher dans la sincérité. Donne à l'Église de marcher selon ton cœur, Jésus. Afin que tu sois libre d'agir dans nos vies. Afin que lorsque nous allons te demander, Seigneur, aujourd'hui c'est le jour pour changer le décor. Je ne veux plus de cette situation. Alors tu seras libre d'agir. Et les murailles de nos cœurs, les murailles de nos pensées, les murailles de nos raisonnements spirituels vont être renouvelées, restaurées. Et personne ne pourra pénétrer. Et l'ennemi n'aura plus d'accès. Seigneur, et l'œuvre de Dieu, ton œuvre va grandir. Seigneur, merci, Papa, pour cette matinée, pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement beau. Je vous invite à vous asseoir un instant. Et alors que nous allons clôturer ce moment avec un temps de partage dans le hall. On veut connecter avec chacun d'entre vous comme on le fait chaque semaine. Ne pars pas sans avoir pris un temps de contact. Mais j'aimerais vraiment t'inviter, si c'est un message qui a parlé à ton cœur, on va garder une équipe de prière ici sur le devant pendant que les uns vont sortir. Si tu as besoin de la prière par rapport à ce message, tu as besoin de renouveler le décor de ta vie, tu as besoin de l'aide du Seigneur pour commencer à changer tes pensées, à changer peut-être ta façon de parler. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour quelque chose que ce soit que tu as entendu dans cette prédication. On veut être là, on veut prier avec toi. Alors pendant qu'on va vous libérer, et si c'est ton cas, et viens juste devant, sans honte, on va prier avec toi. On veut te donner l'opportunité de vivre un moment spécial avec Jésus avant de quitter ce lieu. Je vous souhaite à tous vraiment un excellent dimanche. Soyez bénis, l'équipe de prière, si vous voulez rester, Christelle, Stéphanie, Jacqueline, Alain, tous ceux qui sont habilités à prier avec moi, mais restez au cas où il y a des gens qui viennent. Mais sinon, on vous souhaite vraiment à tous une excellente semaine, un bon dimanche. On vous donne rendez-vous mercredi soir pour la réunion de prière. Soyez bénis et passez vraiment une bonne semaine.